Tout c'est classe grade 9, nous vais prendre attendance. Ok, nous vais mettre d'attendance. Grade 10. Grade 10, ouais, grade 10. Grade 10, Banzele qui est présent aujourd'hui, 6 décembre. Nous avons Soba, nous avons Toubara, nous avons Chinapiel, Mukin, Dinou, Rajnath, etc. Et Aradon, Jahali, Jitu et Jamnarain. Ok, Mohan, Ramgoulam, Rampotab, Yadav, Rampasad. Ok, 15 élèves présents dans 26 élèves. Correct, il y a 10 élèves, 11 élèves absents. Correct? Topic que nous allons discuter là, nous finissons par cette attendance, non? Voilà, attendance, il prend et il finit de sa session. Maintenant, dans le livre, dans ce livre-là, le target vidéo là après dans YouTube, moi je vais vidéo. Cause, qui veut dire cause, qui veut dire cache memory, qui veut dire internal clock. Bon, NCPU, sa performance, est augmentée par dépendant en dans CPU là, système là entier qui est là. Bon, si ce clock speed plus beaucoup, veut dire CPU là plus rapide. Qui veut dire clock speed? Measure en Hertz, ça, HRTZ. Qui est un CPU 3.5 GHz, veut dire 3.5 GHz veut dire 3.5 billions clock cycles par seconde. Veut dire 3.5 billions fetch decode execute cycle il peut faire. Mais comparé avec un CPU 2.3 GHz, un 3.5 beaucoup plus rapide. Mais pas si clock speed qui détermine performance d'un computer, mais aussi il est déterminé par ce bus line. Bon, le code address bus, data bus et control bus. Plus beaucoup address bus, plus large. Faites-moi dire que je vais prendre une architecture qui est 16 bits address bus. Je veux dire ce bus width, 16 bits. Il pour accès, tout ça par 16 RAM. Mais si il y a un address bus de 32 bits, je veux dire ce width plus beaucoup. Il vient tout ça par 32 RAM qui a accès. Je veux dire augmente ou width de address bus, plus beaucoup RAM ou car support de cette architecture là. Je veux dire augmente adresse bus, plus augmente, plus beaucoup RAM que car mettez là-dedans et plus beaucoup sa performance pour augmenter. Maintenant, qui veut dire overclocking? Beaucoup d'élèves rentrent dans BIOS, ils overclock ce computer. Qui veut dire overclocking ce computer? Ok, si vous êtes capable, je connais qui veut dire BIOS. Moi, j'espère que vous connaissez Basic Input Output System. Là, le computer boot, tu peux Dell, soit FD, tu rentres dans BIOS. Le BIOS te sens de processeur sur speed, te fait vivre plus rapide. Là, te fait vivre beaucoup plus rapide. Tu veux dire un overclock de CPU. Là, un overclock de CPU. Le CPU pour vivre plus rapide. Mais c'est moi qui pour fatigue CPU là. Il pour chauffer beaucoup. Et à long terme, le computer va crash. Je veux dire overclocking, il augmente vitesse au computer, ce clock speed pour augmenter, mais c'est moins pour fatiguer et au computer il va chauffer et à long terme si vous pouvez overclock au computer, il peut frequently crash et il peut devenir unstable. Je veux dire overclocking, il va overheat le CPU. Ça c'est un problème qui est overclocking là. Ok, overclocking il est capable, comment le dire? Voilà, une cause overclocking qui diffère. Overclocking augmente la performance. Comment il augmente la performance? Parce que là, dans BIOS, tu peux faire overclocking. Tu peux faire une photo, comment tu peux overclock le BIOS. Tu fais FD, tu rentres dans le computer. Voilà, les mots de ta ça BIOS et les mots de ta code tu peux overclock. Voilà, le système CPU, tu peux augmenter sa performance, tu peux augmenter sa clock speed, tu peux overclocker. Tu peux overclocker, il peut faire le computer plus rapide, mais c'est pas le problème qui te gagne, il peut overheating et il peut avoir unreliable sa performance, il peut unstable et il peut crash. Maintenant, cache memory. Qui veut dire cache memory? Bon, les élèves réfléchissent. Cache memory, c'est mémoire qui trouve en dans CPU. Bon, si tu as envie de lire, c'est H et cache memory. Et en dans de CPU. Voilà, ça de CPU. En dans de CPU, tu as cache memory. Voilà, de CPU, tu as cache memory. Parfois, il y a le board, parfois, il y a le CPU là. Ok? Voilà, dans le CPU, tu as une cache memory.
veut dire si ton CPU là, ton cache memory là, ton RAM là, veut dire il entre ton RAM avec ton CPU, soit il est intégré dans ton CPU. Et cache memory il augmente vitesse de processeur, il augmente plus que ton RAM. Ok, voilà. Et cache memory il augmente le computer plus rapide que RAM. Et si un CPU, sa vitesse pareil, mais s'il n'a plus beaucoup de cache memory, il est plus rapide. Maintenant, cause. Cause veut dire différents CPU n'a plusieurs causes. Ok, et un core, il a son propre ALU et il a son propre control unit et son registers. Veut dire un dual core veut dire un CPU qui a deux causes. Il a son propre ALU, sa cause, il a son propre ALU et son control unit. Il est plus rapide. Un quad core, il y a 4 cores dans ce CPU là. Veut dire il y a 4 hélices qui peuvent rouler là-dedans, 4 processeurs qui vont être plus rapides. Veut dire un facteur qui augmente la vitesse du computer, c'est bus width, veut dire le database address bus. Plus le database address bus plus vite, plus large, il va augmenter la performance du computer plus beaucoup. Veut dire ce size of the database address bus. Ok, si un 32 bits avec 64 bits address bus et database, il peut augmenter le computer considérablement. Et le clock speed, comme on dit, il détermine la vitesse du computer. 2.4, 3.4, 3.4 plus rapide. Et si tu as cache memory, plus beaucoup tu as cache memory, le computer est plus rapide. Voilà. Maintenant, ça va une question qui nous est donnée, c'est les supposés travail. Voilà, on peut essayer de répondre à cette question-là. Name 3 buses dans votre numéro d'architecture. Tu as address bus, control bus avec data bus. Bon, function of each buses. Address bus, les point, les got memory address. Okay, address bus, they got memory address. The unidirectional, they point to the memory address from where data is to be fetched. Voilà. Et control bus, il y a un control signal. Si on a un control signal là, c'est control unit. Et il dit whether to read from the memory or write to the memory. Data et control bus, c'est capable bidirectional. Et il y a un control signal et en même temps, RAM, il est capable d'avoir un interrupt. Maintenant, data bus est bidirectional et il amène data dans la mémoire et il prend data depuis la mémoire et il amène. Bon, describe how bus width and clock speed affect the computer. Plus beaucoup tu as bus width, plus beaucoup de mémoire computer là pour support. Ok, comparé avec un bus width de 16 et 32 pour plus beaucoup bus line pour plus large, il va accepter plus beaucoup de mémoire computer pour plus rapide. Clock speed, on a déjà fini de dire là, un processeur 2.4 comparé avec un processeur 3.4 plus rapide. Maintenant, complete le paragraphe ici. CPU, fetch, data instruction. Bon, qui vous avez écrit ici? Fetch. Si nous sommes capables de travailler. Ok. Voilà. Là. CPU fetch. Ok. Ok, CPU fetcher, s'il te plaît. Fetcher data instruction required for an application and temporarily store them in immediate access store. Immediate access store until they can be processed. The MAR is used to hold the address of non, pas MAR. Le programme counter ici, sans enlever. Ok, le programme counter ici. Bon, l'examen n'est pas fait ici, le programme counter is used to hold the address of the next instruction. This address is copied to the MAR. MAR. Okay, using the this address is copied to the MAR using the address bus, the content of this address. Ici nous allons mettre address bus. Ok, moi espérer je vais suivre et dit address bus. Okay, the content of this address are stored in the MDR.
and each instruction is then decoded. And finally executed. Execute by sending out using the instructions. Voilà, et continue. Maintenant, nous avons l'autre question. Donc, on va arriver là-dedans. Et l'autre question qui est venue là. Bon, toute une instruction, il y a deux parties. Opcode veut dire action to be performed. Operand, c'est on which the action is performed. Veut dire data. Ok, une instruction a deux parties. Opcode et operand. Donc, on va arriver ça. Maintenant, l'autre topic qui nous est supposé causer aujourd'hui, c'est embedded system. Correct? Bon, qui veut dire embedded system? Tout une machine électronique. La carte, n'importe quelle machine électronique qui est là, on appelle ça une embedded machine. Veut dire, il y a un microprocesseur. Veut dire, un embedded system, c'est un système qui a un hardware, software, carry out a specific function. Veut dire, toute une machine électronique, la carte qui fait un travail automatique. On appelle ça un embedded system. Comme une machine lavée, un microwave oven, un aircon. Tout cela, on appelle ça embedded system. So, what is an embedded system? Il y a une électronique machine qui fait un travail automatique, parce qu'à l'intérieur, il y a un microprocesseur. Ok, microprocesseur veut dire un chip. Ok, il est pareil comme un CPU. Et veut dire, ça va une machine là, je paye une RAM ROM. Ok, un microprocesseur trouve dans une embedded machine. Une embedded machine, c'est une machine électronique qui fait un travail automatique. Comme un aircon, comme un microwave oven, tout ça là, il y a un microprocesseur en dedans. Bon, si vous ne connaissez pas un microprocesseur, je vais vous donner une photo. Microprocesseur. Ok, microprocesseur, voilà, ça c'est un microprocesseur, il paraît comme un CPU. Voilà, regardez là. Je trouve ça dans la machine lavée, dans l'aircon, et il fait un travail automatique. Il y a des machines lavées, aircon, pas un CPU. Mais il y a un petit CPU. Ce petit CPU là, on appelle ça microprocesseur. Il y a une integrated circuit. Il est pareil comme un CPU. Il y a un RAM ROM là-dedans. Et voilà. Maintenant, il y a aussi un affaire qui s'appelle microcontroller. Ok, microcontroller, il y a un CPU. Et il y a une somme ROM et RAM qui est intégrée là-dedans. Bon, il y a le chip. Qui différence il y a un microcontroller? Ok, t'as un microcontroller et qui différence il y a un microprocesseur? Voilà, nous avons un voilà, regarde sa photo là. Ça un microprocesseur, ça un microcontroller. Qui différence il y a entre un microprocesseur et un microcontroller? Un microcontroller, this has a CPU et il y a some RAM et ROM. Mais un microprocesseur il y a un CPU de type là, mais il y a no RAM et ROM. Et ce système on chips, il est plus petit encore. Ok, il y a un contrôleur plus petit encore qui est dans certaines machines. Bon, nous vous guettons ça, écoute. Nous vous guettons une photo. Comprendre plus bien. Donc vous essayez de comprendre. Je veux dire, microcontroller, il pareil comme un CPU. Il y a RAM et ROM là-dedans. Microprocesseur, il y a un CPU, il y a un chip intégré, il y a un integrated circuit, mais pas de RAM, pas de ROM là-dedans. Et system on chips, SoC, this may contain a microcontroller. This may contain a microcontroller as one of its components. They almost always will include a CPU, input-output device, and peripheral device, storage device. Bon, végétal en bas, il est plus simple, plus simple. Et quand on trouve ça dans une machine électronique. Correct? Dans une machine électronique, comment le trouver? Ça c'est un microcontroller. Et ça c'est un microprocesseur.
Bon, microcontroller, il y a ce ROM RAM associé à lui. Mais microprocesseur, l'IP n'a ROM RAM associé à lui. Voilà, différence entre un microcontroller avec un microprocesseur. Microcontroller, il y a un ROM RAM associé à lui. Voilà, mais tu là trouve un chips qui trouve en dedans une machine lavée, une aircon, tu là qui est là. Vous trouvez ça un microprocesseur ça. Ça un microcontroller ça. Voilà, microprocesseur, ça microcontroller ça. Microprocesseur et ça microcontroller. Voilà, microprocesseur. Ça c'est pas le microcontroller chips qui trouve le bas à bout. Ok, maintenant nous bouge dans le notes. Ça microcontroller, microprocesseur là, il trouve dans la machine. Et c'est qui fait machine. Ça va une machine là, on appelle ça une embedded machine. Et une embedded machine, c'est une machine électronique qui fait travail automatique parce qu'il y a un microcontroller, processeur en dans lui. Bon, une embedded machine, quel avantage nous avons avec une embedded machine? Et déjà, un bénéfice de une embedded machine, c'est une aircon, machine lavée, microwave oven, air conditioner, c'est une machine qui fait un seul travail. Et déjà, les small size. Et déjà, nous n'avons pas besoin d'investir beaucoup de CPU mettre là-dedans. Nous mettons un microcontroller parce qu'il fait un seul travail. Et déjà, nous réduisons nos costs. Et il fait un seul dedicated travail. Et déjà, il n'y a pas besoin d'un gros operating system. Et il y a besoin d'un petit firmware. Il n'y a pas besoin de mettre un operating system là-dedans, un gros operating system là-dedans. Il y a mettre un petit firmware là-dedans, il fait le travail là. Et il consomme un petit courant. Et nous pouvons contrôler par nos portables ou bien un remote control. Mais assez rapide, il est fast. Et nous produisons ça en grande quantité. Voilà, c'est une machine là. Maintenant, désavantage. Difficult to upgrade. Parce qu'il se firmware fini intégré là-dedans. Ne pas qu'à check ça, ne pas qu'à changer. Donc, quand on a un computer, il y a un microprocesseur, on ne peut pas changer. On peut mettre un autre Windows. Mais là-dedans, on ne peut pas ça. Et difficile pour troubleshoot. C'est une erreur. Troubleshooting veut dire find fault. C'est difficile. Et sur l'interface, c'est assez compliqué parfois. Et ce désavantage encore, can be accessed by the internet, hackers et virus sur la 40 là-dedans. Et il est difficile pour upgrade. Correct? Et si ça est cassé, nous devons discarder, nous devons throw away. Ok? Nous ne pouvons pas facilement réparer. Voilà, ça c'est une embedded machine. Une embedded machine veut dire une machine électronique qui fait travail automatique. Et parce qu'il y a un microcontroller là-dedans. Bon, dans un moto véhicule, l'auto en dedans, il y a un microprocesseur, il y a un microcontroller qui veut contrôler le GPS, veut contrôler le fuel, veut contrôler la machine là, etc. Bon, on appelle ça set-top box. Ok, c'est-à-dire l'auto. L'auto c'est une embedded machine. Il y a un CPU en dedans, mais il y a un petit CPU. Ce petit CPU là, on appelle ça un microcontroller. Et ce microcontroller, il contrôle l'auto là sur plusieurs choses. Il contrôle sur fuel injection, sur côté fuel, et soit il contrôle sur van brakes, soit il contrôle sur le système GPS. Voilà, qui veut dire un set-top box. Ok, un set-top box used in an embedded system et comment dire un recording comme une télévision. Et le cas operated remotely, il sert via internet et dire sur l'interface. Et il y a une RAM, voilà ce qui est sur RAM. Il y a un computer, si tu mets un set-top box controller, il y en a sur RAM, il y en a sur hard disk SSD, il y en a sur front panel. Le cas contrôle l'auto là par un remote control, soit manuellement. Il y en a une interface, il peut mettre dans le film santé de cela, il peut connecter par HDMI ou bien il est capable de contrôler par câble analogue. Et tu peux mettre l'antenne télévision là-dedans et satellite signal. Il peut recevoir un film, une santé, tout cela, l'internet. Il y a un set-top box
veut dire il y a un embedded system qui joue sur la télévision, sur la scène, internet, sur la date le tout. Maintenant, dans la security system, il y a un embedded system qui a l'auto-servi. Et la security control, l'issue du service au RAM, RAM veut dire mémoire, hard disk, il y a un SSD, et il y a une interface, il y a un bouton de PC, il y a son output sur l'écran, et il y a un sensor, temperature sensor, pressure sensor, acoustic sensor. Tout ça, un sensor là, c'est un input device. Il y a envoyé données de contrôleur. Le contrôleur, c'est un modèle de CPU. Et il y a sur RAM pour le travail, il y a sur SSD. Et à travers l'interface, tu as cette ligne. Et il y a envoyé un message dans l'écran ou bien par speaker, par full. Voilà. Et tu RAM les set de security code, cela tu as activé et désactivé. Maintenant, voilà, on va reprendre là. On va dire ceux qui nous discuter là aujourd'hui d'après ça. Nous arrive, bon, moi je guettais, nous avons une embedded machine. Nous avons une embedded machine qui a servi dans le tout. Il a contrôle sur cette top box, veut dire sur la musique, sur un film, sur là il est contrôlé. Il a contrôle le tout là sur ce côté sécurité, ok, sur sécurité. Et il est contrôlé par son microprocesseur. Et nous aussi qui était un lighting system qui sur la lumière. Et quand on fait un noir, il y a la lumière automatique. Les gens passent dans l'ensemble là, il y a la lumière automatique, ok, pour servir, consomme moins de courant. Une vending machine, pour une machine guichet automatique, c'est-à-dire il vend un cartouche sur la de mettre coin et il y a son microprocesseur en dedans, il y a son sensors et comment te mettre casse et il te choisit qui gâteau de vous prendre et il vend le gâteau là automatique avec toi. Et il y a un réseau qui pousse le gâteau là te ouvre et te vient dit. Une machine avec, comment il fait travail automatique, frigidaire et microwave oven, comment il fait travail automatique, cela nous peut aider dans la prochaine classe. Maintenant, mon père